Salut les amis. C'est la première photo, c'est Poineau les gars qui fait ça comme d'hab, hein. Donc c'est vos mercato du Bayern et voilà, c'est pas moi qui ai choisi les gars. Mais cette photo elle a du flow les gars. Alors, Nails, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors Neuer, De Ligt, Kim, ok. Rafa, Davis, Mazraoui, Stanisic. Upamecano comme ça devant la def. Bon, il y a Leimer qui est arrivé, Kimi, Schoenberg, Musiala, Kane, Coman. Ok. En vrai, est-ce que les gars, c'est pas une défense à 3 qu'il a voulu faire ou je sais pas, non? Je pense que les gars, à mon avis, les gars, c'est une défense à 3 qu'il a fait. Genre Davis, enfin les latéraux, c'est des pistons, non? Je pense. Hein. Je pense que c'est ça, les gars. Donc voilà, c'est ça, tranquille. Après, moi, les gars, côté droit, j'irais peut-être chercher quand même quelqu'un, à mon avis, tu vois. Mazraoui, en plus, il a très peu joué ce que tu veux. Davis, bon, ça en parle peut-être en départ, mais il va peut-être rester au final. Mais je pense qu'à droite, perso, j'irai chercher quelqu'un. Bon, Kim, c'est fait, c'est très fort. Ok, la défense, bon. La défense centrale, ça a du flow. Et du coup, Goretzka, il est plus là. Il tèche Goretzka. Et après, l'attaque, bon, l'attaque, t'as Coman, Musiala, Kane, ça pourrait faire... Ouais, Walker, voilà, ça parle de Walker. Et il y a Guerrero aussi, c'est vrai qu'il y a Guerrero, qui est complet, tout ça, et qui est polyvalent, qui peut jouer côté aussi au milieu. Ah, Rafa, c'est Guerrero. Ah bah oui, il l'a déjà mis. Oui. C'est vrai que s'ils prennent Walker, ça pourrait être pas mal, tu vois. Pourrait être... Là, tu mets Walker à droite, franchement, la défense, elle a du flow. Et après, non, mais ça va dépendre de Kane, quoi. On sait que là, quasi tout le monde va essayer de mettre Kane devant parce qu'on a compris que Kane, lui, ça ne le dérangerait pas de venir au Bayern, mais bon, financièrement, ça va être dur de se mettre d'accord sur un prix. Mais après, l'équipe, elle serait pas mal, mais peut-être à droite, moi, perso. Alors, ah, c'est l'autre Ibrahimovic. Ok, j'ai eu peur. Alors là, pareil, les gars, ça part sur une défense à 3, donc avec Upamecano. Thio, non, lâche Thio. Lâche ça, poteau. Il viendra jamais, Thio, là, c'est impossible. Walker, ok. Ou Kim. Bon, ça, il y aurait Kim, mais ouais. Ok, bon, la défense, elle a du flow, les gars. Thio, les gars, ça serait... en vrai, moi, je vous le dis, Thio, il a fait, les gars, ces derniers mois à Milan, il a été incroyable. Ça a fait un peu comme Tomori quand il est arrivé à Milan. Je vous jure, à tel point qu'en Allemagne, ils le font jouer maintenant et tout le monde commence à être conquis. Je vous jure, les gars, c'est bluffant, Thio. Et Milan l'a eu quasi pour rien. Mais Milan le lâchera jamais. Il vient d'arriver, c'est très fort. Jamais Milan le lâche, donc c'est pas possible. Mais voilà, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, il y aura des grosses offres dessus et là, ça changera la donne. Mais Thio, en tout cas, c'est très intéressant. Alors, t'as Goretzka, Palinha, ok, bon, Leimer, Frimpong. Donc après, en piston, à gauche, t'as Davis, Guerrero, ok. Musiala, Müller, Ibrahimovic, Kane, Matistel, Choupo, Sané. J'avoue, Kimmich, il est où? J'avoue, j'ai même pas tilté. Il est où Kimmich, wesh? Après, les gars, je vous pose la question, les gars, vous êtes plus pour une défense à 3 ou une défense, genre plus leur 4-2-3-1 ou quoi, ou un 4-3-3 ou 4-2-3-1 classique, on va dire. Moi, perso, je partirais plus sur la défense à 4 aussi classique, moi. Après, il y a de l'idée, hein, ça peut être une alternative de jouer à 3 et tout, parce que t'as des joueurs en piston qui peuvent être bons, t'as des centraux aussi qui sont forts et tout, donc tu peux, tu vois, surtout avec Tourelle, oui, Tourelle, on connaît. Mais je sais pas, moi, le Bayern, c'est qu'aussi, on a tellement vu le Bayern, tu vois, avec ce système. En vrai, il pourrait y avoir les deux alternatives. En soi, les deux sont possibles. Si t'arrives à avoir un putain de neuf, moi je vois plus un 4-2-3-1, tu vois. Avec 3 mecs comme d'hab en soutien d'un Kane. Tu sais, t'as tes deux sur les côtés, t'as ton mec derrière Kane. Moi, je verrais bien ça, perso. Après, tel, les gars, c'est trop tôt. Pour moi, c'est jamais titulaire ou quoi, donc voilà. Alors là, on repart sur la défense à 3. Bon, du coup, en mode Tourelle. Ok, pas de souci derrière. Bon, classique. Goretzka, Kimmich, Ndidi, ok. Bah, c'est vrai que Leicester, ouais. Ndidi, en plus, ça va pas être trop cher, hein. Castagne, Mazraoui, piston. Davis, Guerrero, Musiala, Thomas Moula, Wirtz, Coman. Ouais, vous voyez les gars, dans le système à 3, je vois plus une compo comme ça par exemple. Tu vois, je préférerais une compo comme ça dans le système à 3. Avec les mecs en soutien de Kane, vous voyez ce que je veux dire? Après les gars, moi côté droit, encore une fois, je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un. Après, bon, milieu de terrain, ok, là t'aurais ce qu'il faut. Wirtz, ça serait incroyable, mais Wirtz, ça doit coûter tellement cher. Le truc, c'est que le Bayern, je pense pas qu'il soit capable de prendre Kane et Wirtz, tu vois, si jamais ils doivent envoyer. Wirtz, c'est combien les gars? Wirtz, ça doit être un prix de malade, non? Vous l'estimez à combien? Ah bah il a mis les prix lui, à combien il estime? Il a mis Kane 100 millions, sera plus. Et Wirtz 90, ouais. Wirtz ça doit être 80-90 je pense aussi, ouais. Par contre Kane c'est plus de 100, pour moi ils pourront pas faire les deux. Et si t'as un choix à faire et que tu peux et que Kane c'est jouable, ils prendront Kane. Mais après tu vois tu peux avoir Coman, etc. T'as Müller et tout. Si tu gardes Sané, l'un des deux, Sané ou Gnabry, bah, il peut remplacer Wirtz. Donc ça, c'est jouable. En soi, la compo comme ça, elle est pas mal. Moi, je change juste le côté droit où pour moi, il faut quelqu'un. Et perso, comme j'ai dit, Wirtz, ça sera trop compliqué si tu prends Kane. Donc je mettrai un autre joueur. Alors, Neuer, Nevel, Kim, ok, De Ligt. Bon, la défense, ok. Walker à droite. Donc là, c'est défense à 4. Là, la défense, c'est carré. Kimmich, Goretzka, Leimer, Sabitzer, ok.
Musiala, Müller en soutien. Bah en vrai, là, les gars, ça a pas trop bougé. Hein. C'est surtout Walker et Kolo Muani, quoi. Après, Kolo Muani, les gars, moi, je pense que le Bayern, les gars, je pense que le Bayern est réticent, non? Je pense que le Bayern, en fait, est pas prêt à allonger un truc de ouf sur Kolo Muani, non? Autant pour Kane, il serait prêt à le faire, je pense que Kolo Muani, ça les fait hésiter, vu le prix. Vu le prix et tout, je pense pas. En vrai... À un moment, ça en parlait fort, mais vu le prix qu'il faut lâcher et tout, j'y crois pas trop. Je vois pas le Bayern. Ouais, je vois pas le Bayern mettre 80, 90 ou quoi sur Kolo Muani, j'y crois pas. Ok, bon, sinon, là, il n'y a pas 150 changements, ok. Pareil, défense à Kata, Palois. Les gars, c'est déjà mon mercato préféré, donc Palois en remplaçant serait une très bonne recrue. Bon, Walker à droite, ok. Le reste, ça bouge pas, ok. Gravenberch, ça en parle en prêt un peu partout. Enfin, j'ai vu que Milan était intéressé peut-être pour un prêt ou quoi. Moi, perso, ça me dérangerait pas. Apparemment, enfin, un peu, il y a un monde où le Bayern va peut-être le prêter, mais c'est pas sûr, hein, mais il y a un monde. Chukwueze, ok, en doublure. Son, Kane, ah ouais, non mais là ça refait Tottenham, ok. Ils vont jamais lâcher Kane et Son. Mais en tout cas, bon c'est carré, Chukwueze, il faut qu'il aille à Milan, donc je suis pas d'accord. En vrai, j'aime bien le Palois, mais Chukwueze, non, vaut mieux qu'il aille à Milan. Ouais, Gravenberch, il a dit qu'il veut rester, ok. Bah, peut-être il restera. Alors du coup, Chukwueze plus ou moins 25 millions, non, c'est plus, que Milan a déjà fait des offres de 25, et bien sûr, Villarreal a refusé. Ça serait plus vers les 35 millions, Chukwueze. Pas loin 1 million. Palois, les gars, c'est 26 millions. 26 millions, là. Qu'il faut donner à Kita. Donc voilà, bon ça les prix ok. Kane plus ou moins 100 millions, moi je pense que c'est un peu plus de 100 millions. Et après du coup tu vends Sané, tu vends Mané, Pavard, ok, t'as vendu Hernandez, ok. Alors, compo à 3, et là c'est avec la compo le dispo à 3 qu'on aime bien. Barella, Leimer, Guerrero. Bon, Guerrero qui peut jouer au milieu sur le côté. Barella sera incroyable, hein. Mais bon, pareil, je pense qu'il restera à l'Inter. Kimmich, Goretzka, Walker, ok. Musiala, Sané, Gnabry, Coman, Kane, Choupo, Thomas Müller. En vrai, les gars, son équipe, elle est carrée. Sauf que pour moi, Barella, c'est pas possible. Kane, c'est possible s'ils envoient, mais Barella, ça se fera pas. Mais en soi, le dispositif, on sait que Walker, c'est possible. Kane, pour moi, c'est pas impossible. C'est juste Barella où c'est compliqué, mais le dispo et les joueurs, ça, c'est possible. En vrai, un Coman comme ça, Musiala, un peu décalé, etc., tu vois, sur le côté, en soutien de Kane, comme ça pourrait être incroyable, moi, je trouve. Enfin, ça, c'est un truc qui est jouable. Et même Thomas Müller, tu pourrais le mettre dans un rôle un peu plus axial aussi, comme ça. Ok, toujours Walker, la défension classique. Phillips en prêt. Franchement, les gars, Phillips, j'y crois, enfin, j'y crois plus. Bon, et après, il y a les embrouilles avec Pep et tout. Il a dit qu'il était en surpoids et tout, mais Phillips, depuis qu'il est arrivé à City, les gars, c'est le néant. La vérité, je sais pas si c'est une bonne idée de faire venir un Phillips, non? Goretzka, ok, Gravenberch. Vlahovic, ok, c'est le premier à mettre Vlahovic, qui serait pour moi pas une mauvaise... Ouais, il y a quelques fautes dans les noms de joueurs. Vlahovic, les gars, je pense pas que ça serait une mauvaise alternative, hein. Si jamais Kane, c'est pas possible et tout, Vlahovic, pour moi, c'est un profil qui pourrait correspondre au Bayern. Qui pourrait correspondre au Bayern, parce que c'est un mec, s'il a des ballons et tout, il va te mettre son lot de buts, tu vois, il a ce côté buteur. Tu vois, si pour le même prix, pour 80 millions, t'as Vlahovic ou Kolo Muani, moi, perso, je suis le Bayern, je prends Vlahovic. Je trouve que ça correspond plus à ce qu'ils ont besoin, tu vois. Alors, Neuer, bon, la défense, ok. Scalvini, Davis, Guerrero, mon tour Walker. Goretzka, Leimer, Sabitzer, Kimmich, Gravenberch. En vrai, ils ont un milieu de terrain déjà, là, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Müller, ok, Coman, Gnabry, Musiala, Sané. Et là, c'est surtout Osimhen. Bon, Osimhen, je valide aussi, mais bon, ça va être trop cher, quoi. Pour le coup, Osimhen, avec De Laurentiis, lui, c'est comme il dit, faut trop allonger. Donc à mon avis, c'est mort. Donc c'est pour ça que Vlahovic, ça me semble plus probable, quoi, on va dire. Ok. Alors, le côté droit, je suis pas hyper fan, encore une fois. Pour moi, là, faut que quelqu'un à droite. Et du coup, Davis, il part. Ouais, pour moi, si tu peux garder Davis, quand même, faut le garder. Surtout si tu veux faire un système à 3, ce que tu veux et tout. Tu vois, on sait qu'avec Tourelle, pour moi, Davis, dans ce cas-là, il faudrait le garder. Ok, le milieu, ok. Coman, Diaby, ok. Mané, Sané, pour moi, Mané, il va partir, c'est sûr. Et devant, Vlahovic, Füllkrug. Après, je pense, voilà, ça sera plus sur un Vlahovic. Mais Füllkrug, il servirait dans le système, les gars. La vérité, il mettrait ses buts. Hein. Et Diaby, bah, Diaby, ça serait bien, mais ça coûte cher. C'est combien, les gars, Diaby? Ce serait du 70 millions, non? Vlahovic est décevant, non? Les gars, c'est un bon joueur, Vlahovic. La vérité, c'est un bon joueur. Si le PSG le recrute, moi je vous dis, c'est une bonne recrue par exemple. Pour moi, c'est un très bon neuf, Vlahovic. Il t'assure son lot de buts et voilà. Après, les gars, la Juve ces derniers temps, c'était pas flamboyant, etc. Mais regardez ce qu'il fait, etc. C'est un joueur qui peut être assez régulier. Hein. Les gars, pour moi, ce serait une bonne recrue pour beaucoup de très bons clubs. Hein. Diaby, ouais, 70. Diaby, en vrai, il correspondra au Bayern. Hein, parce qu'ils ont toujours ce profil d'ailier, etc. Ils aiment bien ce genre de joueur. Et si tu vends Gnabry par exemple, ou Sané, etc. et que tu
tu prends un Diaby, tu serais pas forcément perdant, parce que pour moi, dans les deux, c'est trop irrégulier. Tu sais, c'est compliqué ces derniers temps avec eux. Donc, si tu peux en vendre un des deux et acheter Diaby derrière, si tu vends Mané et Sané ou Gnabry, tu vends pas les trois, mais t'en gardes un, t'achètes Diaby, pour moi, c'est carré. Hein. Devant, tu mets Vlahovic, c'est bien. Parce que pour moi, ils ont besoin de renouveau sur les côtés aussi, parce que, ouais. Alors... Ok, la défense, ok, on a Walker, Juranovic, ok, en vrai là c'est surtout Kane quoi. Sané tu le vends 60-70, Hernandez 40, bon au final c'est parti à plus Hernandez, c'est presque 50 non? Mané 30-40, Gravenberch en prêt au Milan exactement, Pavard 40-50, Mazraoui 35, peut-être un peu cher là. Ok, Kane 100 millions environ, ouais je pense un peu plus, Walker... Okay. 60 Sané. Sané, les gars, si demain il part, je vous jure, il a une grosse valeur marchande, les gars. Les gars, en Angleterre, imaginez, les gars, un club comme Newcastle ou quoi, je vous pose la question, imaginons. Newcastle, ils vendent Saint-Maximin, ils achètent derrière, ils veulent acheter Sané. Sané, les gars, il part pour plus de 50. Hein. Moi, je vous le dis, je pense qu'en Angleterre, il part pour plus de 50, hein, mais 100%. Hein. Aucun doute là-dessus, les gars. Il est pas loin du compte niveau prix, hein, ça pourrait atteindre 60, hein, les gars, ouais. Il est pas loin du compte, j'en suis sûr. Ok, bah écoutez, pas mal, hein, en vrai, pas mal. Là, c'est pas mal. C'est complet, là, en vrai. Delirti, ok. Bushman et Walker, ok. Ok, Walker, donc, il peut jouer à différents rôles. Tchouaméni. Tchouaméni, jamais le Real va le lâcher. Jamais il partira du Real. Donc non, Tchouaméni, pour moi, c'est pas possible, il restera. Et devant, donc, t'as Kane, ok. Surtout ça, le changement. Non, Tchouaméni, c'est impossible. Non, mais ils le lâcheront jamais, les gars, Tchouaméni, c'est mort. Pas parce qu'il a une période un peu plus compliquée, les gars, il est très jeune. C'est un joueur d'avenir, et même de présent, mais tranquille. Ok, donc Ginter, là, on a derrière en plus. Donc, c'est défense à 3. Coman, Mazraoui, Stanley, ok. Davis, Guerrero, ok. Goretzka, Ravenberch, Kimmich, Schleimer. Sané, Gnabry. Ok, alors en soi, j'aime bien, mais il y a encore une fois, pour moi, au niveau des offensifs, il faut que Sané ou Gnabry, un des deux partent et il faut une arrivée. C'est obligatoire. Après Kane, ça c'est grand classique. Bon, la défense, tout ça, là, tout est carré à peu près, mais c'est juste pour moi, en plus de Kane, il te faudrait quelqu'un d'autre. Ouais, est-ce que là, Kim et tout, ça aurait fait du bien, ouais. Non, mais là, ils peuvent faire un... Ça va dépendre s'ils trouvent un gros neuf. Moi, je vous le dis. Bon, Osimhen, j'oublie niveau prix, ça me semble irréalisable. S'ils signent Kane, c'est incroyable. Et s'ils n'arrivent pas à signer Kane, je pense que Vlahovic, pour eux et leurs besoins, c'est la deuxième meilleure option. S'ils ont un des deux, c'est bien. Bon, s'ils ont Kane, c'est stratosphérique, mais même s'ils ont Vlahovic, pour moi, c'est très bien. Ça, un autre offensif, un ailier, un latéral droit piston, et honnêtement, avec ce qu'ils ont déjà, ça aura de la gueule. Attendez, il faut juste que j'enlève... Parce qu'attendez, il s'est pris la tête à mettre Thomas Moula en haut à droite quand même. Pur 6 de métier avec Leimer, Kimmich, Gravenberch, Guerrero. Donc il attège Goretzka aussi, je pense. Qui est sur le côté gauche, donc ça rajoute Walker à droite. Ok. Sané, Gnabry, Ibrahimovic. Même pour moi, c'est toujours le même truc. T'as toujours Sané, Gnabry. Ok. Bon, t'as des joueurs qui peuvent jouer à différents rôles et donc Kane devant. Et non, il a oublié Goretzka, parce que je vois pas son départ là. Idéal, Tchouaméni. Ah non, si, Goretzka, 50 millions, j'avais pas vu. Idéal, c'est prendre Tchouaméni. Ouais, mais ça se fera pas. Ah, c'est pour ça qu'il a mis Astérix. Ok, ok. Ok. Tchouaméni. Tout le monde met Tchouaméni. Les gars, quelqu'un y croit? J'y crois zéro. Tel Mané côté. Mané, il va partir, c'est sûr. Tel, c'est jeune. Pour moi, tel limite, c'est si t'arrives à trouver des joueurs confirmés et tout, tu fais un bon mercato, limite, faudrait le prêter, je pense. Et le reste, ok. Donc, défense à 3, ok, avec la compo que j'aime bien. Ça, on l'a pas vu. Wirtz, c'est pas celle qu'on avait vue déjà. En vrai, là, l'équipe serait carrée, mais il n'y a même pas Coman. Moi, perso, si t'as Coman, tu le mets titulaire. À la limite, là, je préférerais voir Coman en piston à droite. Hein. Dans ces cas-là, ce serait offensif, hein, tranquille. Bon, on sait qu'il peut jouer dans ce rôle. Mais voilà, mais Wirtz, c'est sûr que ça serait ouf. Mais bon, t'as Wirtz, Musiala comme ça, en jeune, tu sais, qui ont du ballon et tout. C'est un truc de fou. Hein. Okay, mais encore une fois, j'ai dit Wirtz et Kane, je pense pas que tu peux faire les deux. Et là, les gars, je crois que c'est réellement fini. Ok, c'est là où tu le vois, les gars, le Bayern, ça peut avoir de la gueule, hein. Sincèrement. Hein. S'ils trouvent leur neuf, et ils récupèrent un ailier, comme j'ai dit, un piston droit, latéral droit, un ailier, un attaquant et un neuf, ça serait incroyable. Hein. Ça, là, ça pourrait vraiment avoir de la gueule. Parce qu'ils ont quand même signé des joueurs en fin de contrat qui sont intéressants. Ils ont pris Kim déjà derrière, où lui, on sait c'est fort, etc. Donc ça va leur faire du bien. Non, franchement, ça peut avoir de la gueule, le Bayern.